En attendant, je vais vous demander de garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Parfait. Donc, je vois encore des gens qui se connectent tranquillement. Parfait. Donc, je pense que tout le monde est parmi nous. Donc, bonsoir officiellement à tous et à tous, à tous et à toutes, pardon. Bienvenue à la séance d'information qui porte sur le projet de corridor scolaire du secteur des Châtelles, donc plus spécifiquement pour les écoles de la Chaumière, Notre-Dame-des-Neiges, de l'Eau-Vive et Saint-Claude. Donc, ce sont tous des projets qui s'inscrivent dans la stratégie de sécurité routière 2020-2024 de la Ville de Québec. Je me présente tout d'abord. Mon nom est Dominique Gagnon. Je suis conseillère en consultation publique au service des relations citoyennes et des communications à la Ville. Puis, c'est moi qui ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Je commence en vous remerciant de prendre le temps de participer à la soirée. C'est une séance d'information qui est en ligne, donc exclusivement en ligne ce soir. Donc, je vous avise que la séance va être enregistrée et rendue publique sur le site Web de la Ville, donc sur la page Web du projet sur laquelle vous vous êtes inscrit, pour permettre à ceux et celles qui ne pouvaient pas y assister là, de regarder l'enregistrement ultérieurement. Donc, dans le contexte, là, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir votre caméra. C'est vraiment seulement si vous êtes à l'aise de le faire, notamment pendant la période de questions. Par contre, on va vous demander d'utiliser l'outil main levée dans le bas de votre écran pour poser des questions, puis d'attendre votre tour de parole lors de la période de questions suivant les présentations. Pour les gens qui se joignent à nous par téléphone, je vous donnerai des consignes là, pour prendre la parole lors de cette période-là. Donc, avant de présenter toutes les personnes qui m'accompagnent ce soir, je voudrais permettre à Mme Marie-Josée Asselin, qui est vice-présidente du comité exécutif et conseillère municipale du district Loretteville-les-Châtelles, pour vous adresser un petit mot d'ouverture. À vous la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup de prendre une partie de votre soirée pour entendre parler des différents corridors scolaires. J'en profite pour remercier Mme Gagnon d'Interaction citoyenne pour l'animation de la rencontre de ce soir et les différents professionnels de la Ville qui sont là pour faire les présentations des corridors scolaires des écoles qui ont déjà été mentionnées. On va laisser les équipes nous présenter les différents projets, puis on sera là pour écouter vos préoccupations, suggestions et commentaires suite aux présentations. Donc, merci à tout le monde d'être là. Je passe la parole à Dominique qui présentera les intervenants de la Ville qui sont avec nous ce soir. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Asselin. Effectivement, là, je vais présenter mes collègues du service du transport et de la mobilité intelligente. Donc, tout d'abord, on a Mme Taïra Garcia, qui est ingénieure. Ensuite, on a M. Daniel Simon, technicien à la planification et au transport. Donc, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Le déroulement de la rencontre ce soir est très simple. Donc, on va commencer avec une présentation. Ensuite, on poursuit avec une période de questions et d'échanges. Puis, on devrait terminer autour de 21 heures, là, tout dépendant du volume de questions qu'on va avoir là, suivant la présentation. Donc, sans plus attendre, je céderai la parole à mes collègues. Donc, Mme Garcia, je vous permets le partage d'écran et je vous cède la parole. Merci, Dominique. Bonsoir et merci à tous et à toutes pour nous accompagner aujourd'hui. Et on va vous présenter les projets d'intervention dans les différents corridors scolaires du quartier des Châtelles. Et pour la présentation d'aujourd'hui, on va vous présenter les objectifs, une mise en contexte de la stratégie en sécurité routière et on va discuter des corridors scolaires de l'école Notre-Dame-des-Neiges, l'école de l'Eau-Vive, l'école de la Chaumière, l'école Saint-Claude et aussi faire mention des prochaines étapes à suivre. Les objectifs de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous annoncer les objectifs de chaque projet, de présenter les interventions prévues dans les quartiers de Châtelles et de vous présenter les prochaines étapes. Pour donner une mise en contexte, toutes les interventions d'aujourd'hui font partie du corridor scolaire. Les interventions dans les corridors scolaires sont présentes dans la stratégie en sécurité routière. Dans la stratégie, 60 millions ont été investis pour la construction de nouveaux trottoirs, 115 cheminements scolaires ont été révisés, corrigés et aménagés, 18 policiers sont dédiés à temps plein pour la sécurité routière
il y a plus de 460 traverses piétons réaménagées et sécurisées, ainsi que 40 afficheurs de vitesse qui sont déployés dans tous les arrondissements. Tout ça accompagné d'une campagne annuelle de sensibilisation. Les objectifs de la stratégie en sécurité routière sont de sécuriser le déplacement des écolières, de sécuriser l'accès à l'école, sécuriser la traverse piétonne ainsi que les zones de débarcadère. Aussi, l'objectif principal, c'est de signaler, identifier la zone scolaire et de favoriser le déplacement actif. Les cibles pour 2024, c'est d'avoir aucune collision mortelle ou grave autour des écoles et d'avoir une diminution de 50% ou plus des collisions sur tous les territoires. Les cibles pour l'année 2040, c'est d'avoir 0 décès de piétons et de cyclistes. C'est une cible ambitieuse, mais réaliste. Et l'évolution des perceptions et des comportements des usagers va s'améliorer avec les années. Les concepts d'aménagement qui font partie dans les corridors scolaires sont des interventions au niveau de la géométrie de la rue, comme les constructions ou l'élargissement des trottoirs, les intersections surélevées et la création des zones de débarcadère, d'ajout de signalisation lumineuse avec panneaux de vitesse variable ou panneaux clignotants. Et on fait aussi des marquages au sol pour identifier la traverse piétonne et on ajoute la signalisation statique pour bien identifier la zone scolaire et les corridors scolaires. Dans les écoles dans lesquelles il y aura des interventions, on commence avec l'école Notre-Dame-des-Neiges. Le territoire d'intervention s'est situé sur le boulevard Gaston-Gay, entre le boulevard Couture et la rue des Laurières, et une partie de la rue Gadebois, entre le boulevard Gaston-Gay et la rue des Horty. La configuration actuelle du boulevard Gaston-Gay, c'est une rue locale principale avec une vitesse de 40 km, on voit par direction. L'usage prédominant c'est résidentiel avec une école et un parc à proximité. Les aménagements actuels sont un trottoir du côté nord de la rue avec une largeur de chaussée de 13 mètres et une largeur de l'emprise municipale de 20 mètres. C'est important de clarifier que dans la zone scolaire, la vitesse est de 30 km en période scolaire. Sur la rue Gadebois, la configuration est d'une rue locale secondaire et à 30 km par heure, on voit par direction avec un type d'usage résidentiel avec une école primaire à proximité. Il n'y a aucun lien cyclable, aucun trottoir aménagé actuellement avec une largeur de chaussée de 10 mètres et une largeur de l'emprise municipale de 15 mètres. Les conditions de stationnement actuelles, sur le boulevard Gaston-Gay, il y a quelques interdictions de stationnement. Le stationnement est permis, il s'est montré en vert sur l'image. C'est permis tout au long de l'école avec une durée limitée de 10 minutes, de 7 heures à 17 heures de lundi à vendredi en période scolaire. Et sur la rue Gadebois, le stationnement est permis tout le temps du côté ouest de la rue et c'est interdit du côté est. Dans le boulevard Couture, le stationnement est permis du côté ouest et est interdit du côté est. Concernant les corridors scolaires, les corridors de niveau 1, qui c'est les tronçons de la rue qui est déneigé en priorité, qui est traité avec priorité, est situé sur le boulevard Gaston-Gay, entre les boulevards de l'Armière et les boulevards Couture. Et l'autre partie, c'est dans les boulevards Couture jusqu'à la rue Miramont. Et la limite de vitesse dans la zone scolaire, c'est de 30 km par heure avec la présence d'une brigadière à l'intersection de la rue Gadebois et le boulevard Gaston-Gay en face de l'école. Et aussi, dans l'école, il y a un débarcadère hors rue complètement sécuritaire. Les portraits des enjeux dans les secteurs, c'est
non-respect des zones de stationnement interdites sur le boulevard Gaston-Gay. La traversée du boulevard Gaston-Gay à l'intersection Gadebois est longue. Il y a une absence de trottoir sur la rue Gadebois. Il y a aussi une mixité d'usages, l'école, les parcs et les résidences. Et il y a aussi une présence d'une sentier piétonnière entre la rue de Limoges et la rue des Horty, qui amène à la rue Gadebois et près à l'école. Les objectifs de l'intervention dans l'école Notre-Dame-des-Neiges, c'est d'améliorer et sécuriser les cheminements scolaires, de sécuriser l'intersection à proximité de l'école, d'aménager des zones de débarcadère plus sécuritaires et de maintenir un équilibre pour les besoins de stationnement. Les mesures recommandées pour atteindre les objectifs sont effectuer une révision de la signalisation et du marquage de tous les corridors scolaires, l'aménagement du trottoir du côté est de la rue Gadebois entre le boulevard Gaston-Gay et la rue des Horty pour les débarcadères des enfants, et l'aménagement de gonflement des trottoirs sur le boulevard Gaston-Gay pour réduire la largeur de la chaussée et faciliter la traverse des écolières. L'installation des panneaux lumineux de vitesse variable sur le boulevard Gaston-Gay, ça va attendre plus l'attention des automobilistes pendant que la période de vitesse est limitée à 30 km. On va installer aussi un panneau d'avancée des zones scolaires sur la rue Gadebois. Et voici la localisation de la signalisation lumineuse proposée. Les deux panneaux de vitesse variable sur le boulevard Gaston-Gay à l'extrémité de la zone scolaire et aussi un panneau clignotant sur la rue Gadebois. Et voici, c'est une vue générale de tout l'aménagement proposé sur le boulevard Gaston-Gay du côté de l'école, l'aménagement du saillie avec une zone de plantation pour dégager l'entrée à l'estationnement et éviter le stationnement de ces côtés. Ça va permettre aussi de réduire l'intersection entre Gaston-Gay et la rue Gadebois. La traverse sera plus courte. Et sur le boulevard Gadebois, on peut voir du côté nord les nouveaux trottoirs jusqu'à coin de la rue des Horty qui connecte avec le passage, les sentiers piétonnières qui est du côté sud. Et voici, du côté supérieur de l'image, on peut voir la situation actuelle du boulevard Gaston-Gay et plus bas dans l'image, l'aménagement avec la saillie proposée. Du côté de l'école, on peut voir une saillie qui va prendre tout au long de l'entrée des débarcadères de l'école. Et du côté ouest, la saillie avec des dalles podotactiles pour l'accessibilité universelle aussi va réduire la largeur de la chaussée et va faciliter la traverse des écoliers. La largeur de la chaussée après la saillie, ça va devenir 9,6 mètres et le trottoir proposé, c'est de 1,75 m. On continue ici. Pour l'école de l'eau vive, le territoire d'intervention sera dans l'avenue Chauveau, entre la rue du Point de Jure et les cul-de-sac. La configuration actuelle de l'avenue Chauveau, c'est une rue locale tertiaire avec 16 mètres de largeur de chaussée. Et la vitesse est 30 km par heure et une voie de circulation par direction. Et il y a une absence de ronds de virée, ce qui n'empêche occasion de comportements dangereux pendant le débarquement des enfants. Et il y a stationnement uniquement sur la rue et le type d'usage c'est résidentiel à proximité d'une école primaire. Les aménagements actuels, il y a une piste cyclable du côté de l'école. Il n'y a pas de trottoir dans ce secteur et la largeur de l'emprise est variable entre 35 mètres et 55. Le corridor scolaire de l'école de l'eau vive, c'est sur l'avenue Chavaux, entre la rue de l'Amazon et l'école des Sacs, et aussi les petits tronçons de la rue du Point du Jour. Dans ces tronçons, dans les tronçons en face de l'école, que c'est la zone scolaire, la limite de vitesse est 30 km et il y a la présence aussi d'un débarcadère hors rue pour les autobus scolaires.
Les enjeux dans les secteurs sont des manœuvres dangereuses des automobilistes pour effectuer un demi-tour. Il y a l'absence d'espace de débarcadère sécurisé pour les écolières qui sont arrivés à l'école avec ses parents. Il y a absence de trottoir sur l'avenue Chavot entre la rue du Point-du-Jour et les cul-de-sac. Et il y a aussi une mixité des usages. Il y a une école et aussi il y a un usage résidentiel à proximité. Et les objectifs d'intervention pour l'école de l'eau vive, c'est d'améliorer et sécuriser les cheminements scolaires, de sécuriser les passages piétons situés à proximité de l'école et d'aménager des zones de débarcadère plus sécuritaires. Les mesures recommandées pour atteindre les objectifs, c'est d'effectuer premièrement une révision de toute la signalisation et du marquage del corridor scolaire, d'aménager un trottoir des deux côtés de l'avenue de Chauveau, entre la rue du Point-du-Jour et les cul-de-sac, d'aménager un gonflement de trottoir sur le tronçon de l'avenue Chauveau devant de l'école pour permettre la traverse des enfants qui sont arrivés du côté sud de la rue, de faire la construction d'un roue de virée sur le tronçon de l'avenue Chavot devant de l'école et d'installer deux panneaux de lumineux d'approche des zones scolaires. La localisation des panneaux lumineux est située sur la rue du Point-du-Jour et un deuxième sur l'avenue Chavot. Ce sont des panneaux lumineux d'avancée des zones scolaires. C'est pour informer qu'il va y avoir une école à proximité. Voici une image globale de l'aménagement qui est proposé. Il y a un trottoir en bleu, c'est trottoir côté nord, trottoir côté sud, avec un saillie pour faciliter la traverse des enfants qui sont arrivés avec les parents du côté sud. On peut voir les ronds de virée pour éviter les mouvements dangereux de recul dans les cul-de-sac et aussi un stationnement hors rue plus du côté sud de l'aménagement. Voici une image projetée de l'aménagement du côté supérieur de l'image. On peut voir la situation actuelle de l'avenue Chavot et plus au sud les concepts proposés. On peut voir le stationnement sera permis de du côté de la rue 10 minutes de lundi à vendredi en période scolaire. En dehors de cette période et aussi en période estivale, le stationnement sera permis tout le temps pour tout le monde. Et on peut voir les ronds de billets, mais aussi des places de stationnement hors rue du côté droit. Et, pour l'école de la Chaumière, le territoire d'intervention, c'est la rue René Chalot, entre la rue Georges-Émile Lapalme et la rue Abelard Godbout. Pour l'école de la Chaumière, le corridor scolaire niveau 1 est situé du côté nord sur la rue René Chalot et du côté sud sur la rue de l'Amazon. Dans cette rue, le corridor de niveau 1, c'est déneigement et priorité. Nous avons aussi un brigadier scolaire déjà sur le boulevard de l'Armière et avec une section de limite de vitesse de 30 km. Et du côté de la rue René Chalot, il y a un débarcadère aux rues pour les autobus scolaires et aussi pour les parents. Les objectifs d'intervention pour l'école de la Chaumière, c'est d'améliorer et sécuriser les cheminements scolaires et de sécuriser la traverse piétonne située sur la rue René Chalot. Les mesures recommandées pour atteindre les objectifs, c'est de, premièrement, identifier les corridors scolaires à travers de la signalisation, d'aménager une traverse piétonne surélevée sur la rue René Chalot et de faire l'installation de deux panneaux lumineux d'approche des zones scolaires sur cette rue. Pour la signalisation lumineuse, les deux panneaux sont situés sur la rue René Chalot de chaque extrémité de la zone scolaire. Et ce sont les mêmes panneaux d'avancée des zones scolaires. Et voici les passages surélevés pour connecter les lignes piétonnières René Chalot avec les terrains de l'école. Voici une image de l'aménagement proposé. Et actuellement,
la situation actuelle est du côté supérieur de l'image et du côté sud, la traverse surélevée. L'objectif de la traverse surélevée est de rendre plus visibles les piétons et aussi d'atteindre l'attention del conducteur pour s'arrêter et céder les passages. Ces passages vont être bien identifiés de deux côtés avec des panneaux de traverse piétonne surélevés. Pour l'école de Saint-Claude, pour l'école de Saint-Claude, les corridors de niveau 1 est situé sur le boulevard Saint-Claude entre la rue de Sainte-Geneviève et la rue Bernard. Ça prend aussi la section de la rue Thibault. Actuellement, il y a déjà des aménagements faits pour cette école et il y a présence de brigadiers à la sortie de stationnement de l'école et le boulevard Saint-Claude. Il y a aussi des panneaux de vitesse variable déjà installés sur le boulevard Saint-Claude. Ce type d'aménagement s'utilise pour informer aux conducteurs que la vitesse est réduite à 30 km en période scolaire. Et il y a aussi un débarcadère aux rues pour les autobus scolaires. Les objectifs de l'intervention dans l'école Saint-Claude, c'est d'améliorer et sécuriser le cheminement scolaire et de sécuriser l'intersection située à proximité de l'école. Les mesures recommandées pour atteindre les objectifs, c'est de faire l'identification du corridor scolaire à travers de la signalisation et faire un réajustement des phases de feu de circulation situées à l'intersection du boulevard Saint-Claude et la sortie de stationnement. On avait constaté, et aussi les brigadiers scolaires avaient mentionné, que pendant que les feux de circulation permettraient que les autos qui sortent de stationnement de l'école font les mouvements de virage à gauche, il y avait un empiètement sur la traverse piétonne qui est complètement dangereuse parce que pendant que les feux rouges, les brigadiers sont en train de faire la traverse des enfants. À cause de cette problématique, on a décidé de demander une phase tout rouge dans tous les accès pendant que la phase piétonne est active. Les prochaines étapes. Pour les écoles Notre-Dame-des-Neiges, de l'Eau-Vive, La Chaumière et Saint-Claude, les travaux de marquage et signalisation seront faits cette année, pendant l'été, et les travaux, les aménagements géométriques, toutes les interventions correspondant à la construction de trottoirs ou des SAJ seront faites dans l'année 2025. Merci. Parfait. Donc, merci beaucoup, Madame Garcia, pour la présentation. Donc, on serait déjà rendu à notre petite période de questions. Je vous rappelle là, que pour nous signifier votre intention de prendre la parole, vous pouvez utiliser l'outil main levée qui se situe dans le bas de votre écran. Si jamais là, vous ne trouvez pas l'emplacement de cet outil-là, vous pouvez toujours ouvrir votre caméra, essayer de me faire un petit signe que vous avez l'intention de prendre la parole. Également, là, je vois qu'on avait une personne qui était présente par téléphone. Donc, pour lever la main par téléphone, il faut faire l'étoile 9 sur le clavier. Et lorsqu'on vous donne la parole pour ouvrir votre micro, c'est de faire l'étoile 6. Donc, je vois déjà une main levée. Donc, Monsieur Jean-Jérôme Doucet, à vous la parole. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ah, parfait. Donc, moi, mes deux jeunes enfants sont à l'école Saint-Claude. Donc, je suis ici particulièrement pour la sécurité des écoliers à l'école Saint-Claude. La présentation au niveau des trois autres écoles, ça m'apparaît assez étoffé, élaboré, puis très intéressant. Au niveau de l'école Saint-Claude, qui est mon concern depuis des années, je suis un petit peu mitigé. Peut-être que je visualise mal, mais mon point que je tiens à aborder, c'est que
ça a été réaménagé dans les récentes années, mais il y a eu des vices d'architecture fondamentalement, selon ce que je peux constater tous les jours, dans le réaménagement qui a été apporté. Et précisément, le fameux débarcadère au niveau de l'avenue Saint-Claude, qui est une espèce de rond-point stationnement, juste avant la lumière Brigadier, est connecté distinctement de celui du rond-point des autobus. Et tous les matins, les automobilistes font des pieds et des mains pour essayer de sortir de là, pour tourner à gauche. Particulièrement, c'est difficile. Puis aller vers la droite, c'est pas nécessairement plus facile non plus. En même temps qu'il y a des autobus ou ou plus tard des automobilistes qui, eux, permettent d'activer la lumière. Ce qui aurait dû avoir été aménagé à l'époque, c'est une seule grande entrée pour les deux ronds-points, celui des autobus et celui pour que la lumière qu'il y a sur l'avenue Saint-Claude puisse servir à la fois aux deux ronds-points. Je vois le matin les gens, je me dis, il y a un enfant qui va se faire tuer là. C'est tellement chargé, puis en plus que l'asphalte est usé, donc là, on ne peut pas comme se dépêcher parce que sinon, on va démolir notre suspension. Donc, c'est incroyable de voir, ça a été réaménagé dans les années récentes et je n'en reviens pas. Et puis, j'entends pas ce soir, puis j'ai aucun doute que ça va aider, mais ce que vous proposez, mais fondamentalement, il y a eu un vice à l'époque au niveau de comment ça a été pensé, puis on devrait condamner l'actuel rond-point du stationnement à côté de l'école, puis le réaménager au même endroit que la lumière pour que les deux endroits connectent et que la lumière gère les deux sorties. Comme ça, on éviterait des accidents, je le crois. Oui, je réponds, pardon, je réponds Pour à ta l'école question. Saint-Claude, M. Doucet, c'est un projet sur 2 ans. Donc, il y a une partie des travaux qui sont faits cette année, c'est-à-dire le lignage, puis ce qui a été présenté. Mais cette année, c'est l'analyse et la réalisation du reste, là, le réaménagement des débarcadères, tout ça. C'est en analyse pour 2025. Donc, pour Saint-Claude, cette année, c'est la phase 1. Comme pour d'autres écoles, la phase 1 était l'année passée, la réalisation cette année. Fait que cette année, c'est pas le projet final, ce que vous voyez. C'est vraiment la phase de ce qu'on est capable de faire rapidement pour sécuriser le plus possible, mais le maximum des interventions là, sont prévues en 2025. Je vais laisser Tahira faire la suite, mais c'est certainement pas le projet final pour l'école Saint-Claude. Mes 3 enfants sont allés là, je comprends parfaitement ce que vous mentionnez. Ils sont rendus grands, mais je connais très bien la dynamique là, dans le coin. Mais c'est vraiment un projet sur 2 ans, donc une partie cette année qu'on peut faire rapidement, la suite l'an prochain. Je suis content d'entendre ça pour vos 3 enfants, donc vous visualisez assurément. Absolument. Fait que je vais laisser les spécialistes là, pour venir avec la suite, mais c'est seulement la phase 1, là, c'est pas la finalité pour Saint-Claude. Super, merci. Mais oui, comme Madame Asselin l'a expliqué, c'est une première intervention, mais le projet dans les écoles n'arrête pas. On fait un premier aménagement, on revient et continue les observations. Par contre, la distribution la géométrie del débarcadère, la géométrie de l'estationnement, ça fait partie de la propriété du centre de services scolaires. La ville ne prévoit pas de faire un aménagement à l'interne de l'estationnement parce que ça appartient au centre de service. On va traiter les intersections à proximité, on peut traiter toutes les interventions sur la rue, mais à l'interne, c'est l'école qui est responsable de gérer le stationnement. On a déjà eu une rencontre avec la directrice. Ouais. Elle nous a expliqué les problèmes actuels et elle va contacter les centres de services scolaires, c'est les régisseurs des centres de services, des ressources matérielles qui peuvent changer à l'intérieur. Mais Tahira a raison, M. Doucet, c'est vraiment un enjeu parce qu'il y a des interventions qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'est pas sur un territoire ville. Puis on l'a fait avec d'autres écoles où, tu sais, après, s'être assis avec la direction de l'école, le centre de service scolaire, parce que des fois, c'est un enjeu de stationnement pour les employés, fait qu'ils ne nous permettent pas d'empiéter pour réaménager parce que ça enlève des stationnements à leurs employés. Fait que rendu là, c'est vraiment une négociation ville-centre de service scolaire quand on veut réaménager un corridor scolaire, mais on est en relation là, avec la directrice de l'école et le centre de service scolaire pour voir comment on peut concilier tous les besoins. Mais nous, à la ville, notre préoccupation, c'est la sécurité des écoliers. Fait qu'on ménage pas nos efforts sur les parties qui nous appartiennent, mais on l'a vécu dans d'autres écoles où
on est intervenu, puis c'était pas à la satisfaction de l'école parce qu'on venait pas régler le problème de stationnement des employés, par exemple. Mais c'est pas l'enjeu de la ville de régler des problèmes de stationnement d'employés. Nous, notre préoccupation, c'est la sécurité du cheminement scolaire des enfants. Mais quand on arrive sur un terrain qui n'est pas le nôtre, on n'a pas le choix de s'asseoir avec la direction de l'école. Puis c'est là-dessus qu'on travaille là, avec l'école Saint-Claude. Mais je vous invite à faire vos représentations comme Tout parents à de fait. l'école pour mentionner à quel point c'est une préoccupation pour les parents. Puis ça va nous aider, nous, comme ville, à mener nos négociations là, avec le centre de services scolaires, assurément. Assurément. Et puis, la bonne nouvelle, selon mon analyse, c'est que juste de fermer d'un côté puis d'ouvrir de l'autre du stationnement n'enlèvera aucun stationnement. Ça Fait fera deux pour que, un, en fait, pour les sorties et entrées pour la lumière, le cas échéant. tout à Puis, fait il n'y aurait pas de rencontre. d'accord. Puis on va continuer nos négociations avec le centre de services Ah, scolaires, là, mais si on a besoin des parents, on vous fera signer. merci beaucoup. Merci à vous. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Doucet. J'ai quelqu'un par téléphone qui souhaitait prendre la parole. Donc, vous pouvez faire l'étoile 6. Je pense qu'on va vous Bonjour, entendre. est-ce que tout le Oui, monde est en ligne? oui, on vous entend. Gisèle Thibodeau, j'habite sur Chauveau et ce qui me préoccupe, c'est les petits-enfants de mon coin qui vont comme à l'école L'Eau-Vive et la Chaumière. Si on parle de la Chaumière, vous avez des enfants qui empruntent la rue de l'Amazone sur toute sa longueur pour se rendre à leur école. Ils sont dans une zone de 40 km/h. Est-ce qu'il y aura des limitations et des indications qu'on devrait lever le pied un peu lorsqu'on passe dans ce secteur-là? Vous avez, à titre d'information, comme un enfant qui part de la rue de l'Amirauté en se dirigeant vers Chauveau. Il va croiser 5 rues jusqu'à se rendre à Chauveau. Traverser Chauveau à l'heure du trafic le matin, ce n'est pas une sinécure. Il n'y a pas de brigadier actuellement. Ce serait un besoin, je pense. Et cet enfant-là qui va continuer à s'acheminer vers son école, la Chaumière, devra traverser 5 autres rues. Et lorsqu'il arrivera à la proximité de la rue Rao, on verra 30 km/h. C'est une vraie farce, là, parce que c'est pas là où ça s'applique, parce qu'il n'y a même pas la place pour 2 ou 3 autos. Donc, il n'y a pas 30 km/h qui peut être fait là. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un brigadier au coin de Chauveau et Amazon pour ces enfants-là? Parfait. Donc, on va prendre. Est-ce qu'on réduirait la vitesse sur l'Amazon? Et une autre information qui m'a été demandée par des jeunes parents qui se voient comme l'obligation d'aller reconduire leurs enfants pour plus de sécurité. Quand on est devant l'école, la Chaumière, il y a un trafic fou. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de réaménager la circulation des autos et des autobus? Les petits-enfants qui arrivent avec leurs parents qui sont pressés d'aller voir leurs copains sortent de l'auto et ils traversent la rue. C'est à glacer le sang lorsqu'on voit ça. Est-ce qu'il y aurait des manières de dénuer tout ce gros trafic-là? Les parents seraient moins anxieux d'aller reconduire leurs enfants, donc on diminuerait le trafic dans le secteur automatiquement. Parfait. Donc, Dans merci une beaucoup. autre ordre d'idée, quand on parle de l'école L'Eau-Vive, il semblerait que c'est quelque chose qui s'en vient assez bien pour tous ces beaux enfants-là, qui sont au nombre de près de 500. Donc, merci d'essayer de les sécuriser. Et j'apprécie tout le travail qui nous a été présenté par Madame antérieurement. Merci. Merci beaucoup, Madame Thibodeau. Donc, j'ai bien noté là, les 3 portions de votre intervention. Donc, la première sur les limites de vitesse sur l'Amazon. Je me tourne vers Monsieur Simon pour cette Oui, réponse-là. Parfait. bonjour. Bonjour. Oui, il y a beaucoup de questions pour Amazon. Amazon, on a commencé, on a fait des observations, puis on a déjà commencé à faire des propositions d'aménagement, mais ça va être dans une deuxième phase, autant pour l'intersection là, avec Chauveau.
Fait que je vous dirais qu'on est à évaluer là, tout ce qui est possible de faire sur Amazon, puis on va devoir refaire encore de nouvelles observations. Mais on a des projets en tête, là. Faut les pousser là, pour une deuxième phase. À titre d'information très pertinente, Amazon de l'Amirauté à Chauveau, vous n'avez pas de trottoir ni à droite ni à gauche. Sur Amazon, il y a un trottoir à gauche. Non, ni à droite ni à gauche si on part de la rue de l'Amirauté en direction de Chauveau. Attendez, l'Amirauté, je viens de trouver ma carte là, parce que j'ai. OK, vous êtes Amirauté, complètement au sud. Oui, non, il n'y en a pas. Puis ça aussi, ça fait partie des plans de regarder pour ajouter du trottoir, effectivement. Parce que j'en ai fait des observations, mais j'ai vu des jeunes là, qui arrivaient de cette partie-là. Fait qu'ils sont là aussi dans notre mire. Parfait. c'est dans Donc, la mire. Oui. Ce serait quand? Euh, Parce qu'il y a ça, des dates c'est. de déterminer. Je ne pourrais pas, moi, vous répondre à ces questions-là de quand, parce que je ne gère pas le côté budget administratif et priorité de toutes les écoles. Moi, je fais les écoles de la Haute-Saint-Charles, puis on fait les propositions. À mon niveau, on fait des propositions, mais là, je ne suis pas capable de vous donner d'échéancier, par contre. parfait. Donc, C'est on entend c'est à qu'on a considérer que tout ce qui sera fait sera le bienvenu. Oui, je suis d'accord avec vous. Puis moi, je vous dirais que plus je réussis à en faire sur le terrain, plus c'est valorisant et le fun. Fait qu'on on pousse là, pour en faire le maximum. Même D'accord, chose de merci. notre côté, on pousse pour faire le maximum pour toutes nos écoles. Il y a plusieurs écoles sur le territoire de la Ville de Québec, 21 districts. On a tous les mêmes préoccupations, qu'importe les quartiers, mais chaque fois qu'on est capable de faire des interventions dans une école, on les fait le plus vite possible. Puis avec les équipes qu'on a aussi, parce que même si c'est pas une question de budget, des fois c'est une question de ressources humaines, de bras, puis de capacité de réalisation. On veut faire les choses comme il faut. Fait qu'on les prend une bouchée à la fois, mais vous avez tout à fait raison là, pour la rue de l'Amazon. Je partage vos préoccupations, puis on va mettre toute la pression nécessaire. Puis quand M. Simon dit qu'il aime ça quand les projets se réalisent, vous pouvez être certain que c'est vrai. Je travaille avec lui depuis un petit peu plus que 2 ans, puis hyper impliqué pour que nos projets se réalisent sur le territoire. Donc, si vous dit que ça va se faire, ça va se faire. Est-ce que j'aurais droit à une autre question? Est-ce que j'ai bien compris tout à l'heure du point du jour jusqu'à l'Amazon en période scolaire, la limitation de vitesse sera de 30 km/h? Du point du jour, vous me dites où? Jusqu'à l'Amazon. Est-ce que j'ai bien compris tout à l'heure lorsqu'on a dit que la limitation de vitesse serait de 30 km/h, contrairement à ce qu'on a actuellement, qui est de 40 km/h? Mais là, point du jour, moi, je pensais que c'était avec l'autre école. Point du jour, c'est l'école de Loville. OK, c'est bon. C'est Mais, l'école Louis, ouais. mais c'est tout, Mm. c'est le secteur Chauveau qui est touché. Là. Oui. Ben, la vitesse là, va être. On va toujours surveiller, mais les changements de vitesse sont récents. Ils viennent d'être faits. Puis quand ils ont été faits, les changements de vitesse, ils ont été faits avec des analyses puis des critères d'analyse. Là, demain, là, je ne vous dirais pas que la vitesse va changer à 30. C'est tout un ensemble d'éléments qu'on prend en note puis qu'on évalue, mais ce n'est pas du point par point. Là, on va évaluer sur l'ensemble de ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, sur Amazon, ce qu'on va ajouter devant l'école sur Chauveau, puis on continue de faire des relevés de vitesse à la demande des citoyens sur Chauveau, la partie que vous me parlez. Il y a différentes façons de faire réduire la vitesse. Fait qu'il faut voir c'est quoi là, qu'on a comme possibilité. Mais demain, ça ne changera pas à 30, non, mais ce n'est pas une impossibilité, puis ça fait partie d'un paquet d'éléments, puis qu'on tient tout le temps en compte à chaque fois qu'on analyse des modifications qu'on va faire. D'accord. Donc, on compte sur vous qu'il y ait Bien, je des vais me diminutions de forcer. vitesse dans le secteur parce qu'on Oui. est en zone scolaire, que ce soit avec l'OV ou avec Ouais. la chaumière. Merci. parfait. Donc, Plaisir. puis j'avais noté une dernière petite intervention, là, une partie de votre intervention, Madame Thibault, le débarcadère pour l'école de la Chaumière, Terra. Oui. Est-ce que tu veux juste résumer qu'est-ce qui est prévu? Notre intervention, c'est dans les secteurs dans lesquels est située la traverse piétonne de la rue René Chaloux. Actuellement, les débarcadères pour les autobus et pour les parents, c'est fait de la rue René Chaloux
hors rue, c'est à l'intérieur del terrain de l'école. Actuellement, la limite de vitesse sur l'Enchalot, c'est de 30 km par heure. S'il y a un problème de respect avec les limites de vitesse, il y a des comportements non sécuritaires avec les parents dans les matins, c'est plus recommandé de faire un appel al service de la police pour faire des surveillances. Parce que les aménagements sont là, la vitesse est déjà contrôlée à 30, mais si c'est un problème de comportement, si c'est un problème de non-respect de la réglementation, c'est plus la police qui peut intervenir. Mais je Parfait. pense que vous avez à la Ville de Québec des employés qui ont des idées lumineuses qui pourraient trouver des méthodes alternatives pour qu'il y ait un petit peu moins de bouillonnement autour de cette école-là. Donc, Oui, les parents seraient moins anxieux d'aller reconduire leurs enfants pour leur sécurité. il va y avoir l'installation des panneaux lumineux cette année sur la rue René D'accord. Chaloux. Merci beaucoup. Merci à vous. Puis Merci vous beaucoup, parlez d'aller reconduire les enfants, puis c'est un élément important parce que plus les corridors scolaires sont sécurisés, plus sont sécuritaires, plus ça diminue, ou ça devrait diminuer le trafic autour des écoles. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont reconduire leur enfant parce qu'ils ne considèrent pas que le cheminement scolaire est sécuritaire. Mais quand on vient intervenir, ça vient aussi techniquement diminuer le trafic autour de l'école. Tu sais, c'est pas normal que 90% des enfants arrivent à l'école en voiture dans une école primaire de quartier parce que les parents n'ont pas nécessairement confiance dans la sécurité du cheminement scolaire de leurs enfants. Donc, quand on vient intervenir, ben, on veut favoriser la mobilité active. Tu sais, pour un enfant, marcher pour aller à l'école en vélo, c'est important pour sa santé physique, c'est important pour la santé mentale, c'est important d'inculquer ces habitudes-là. Puis, actuellement, ben, il y a beaucoup de parents, quand on fait des sondages, qui nous disent ben, je l'enverrais, mon enfant à pied, je l'enverrais en vélo au printemps si je sentais qu'il est en sécurité. Fait qu'on espère aussi, par ces mesures-là, venir diminuer le trafic autour des écoles. Fait que, oui, on sécurise, mais on diminue, en tout cas, on espère diminuer le nombre de voitures autour des écoles par ces mesures-là aussi. Donc, c'est à la fois des mesures de limitation de vitesse, tout ça, mais on espère par la bande des limitations de nombre de véhicules autour de nos écoles. Vu que je suis vieille, j'allais dire, dans mon temps, on allait à l'école à pied. Non, Mais c'est pas ça. aujourd'hui, Ce que je c'est veux dire. 90% des enfants qui vont à l'école accompagnés et en voiture. Donc, on espère vraiment que ça va diminuer aussi le trafic, de rendre le cheminement scolaire des enfants plus sécuritaire. Vous n'êtes pas si vieille que Ce que ça, je voulais Madame dire, c'est Asselin. que la population quand est même pas pire vieillissante. vieille, là. La population sur Chauveau puis dans le secteur est vieillissante. Donc, nous serons remplacés à courte échéance par des jeunes familles avec des petits-enfants. Vous êtes encore Ces toutes jeunes. petits-enfants-là. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci à vous beaucoup, aussi. Madame Merci d'avoir Claude. participé, c'est gentil. Donc, je poursuivrai avec la question de M. Michel Côté. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. Moi, j'ai 4 enfants, dont 3 ou 4 qui ont marché ou qui marchent pour aller à l'école de la Chaumière. Je trouve ça très bien, là, ce qui est fait sur la rue René-Chaloux, mais je trouve que toute une section qui a été oubliée, c'est-à-dire tous les enfants qui habitent à l'est du boulevard de Lormière, qui tous les matins traversent le boulevard de Lormière par la rue Blain. Mes enfants le font chaque matin. Il y a un brigadier, il y a une brigadière là, au coin de Lormière, mais c'est un coin qui est très souvent, il y a des problèmes là, respecter les feux de piétons. Là. Souvent, même, j'ai dit à mes enfants d'attendre 3-4 secondes avant de commencer à traverser, s'assurer que l'intersection est bien dégagée. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas de panneaux, les panneaux jaunes de corridors scolaires à cet endroit-là, comme on en a sur Johnny Parent, comme on en a un peu à d'autres écoles. Donc, il y a quand même beaucoup d'enfants là, qui habitent sur les rues Sicotte, les rues Blain, les Saint-Maurice. Il y a quand même beaucoup de blocs appartements dans ce secteur-là. Mes enfants marchent souvent avec des amis, donc c'est un corridor qui est quand même assez utilisé, puis je ne le vois pas dans vos propositions. Donc, je pense que le coin Ormière et Blain serait à sécuriser, au moins par de la signalisation qu'il y a un corridor scolaire. Il faut voir aussi que bientôt, là, il y a toute une rue qui est en train de se développer au nord de la rue Pincourt, là, donc probablement beaucoup de nouvelles habitations, beaucoup de nouvelles familles qui
j'imagine, vont aller à l'école la plus proche qui risque d'être la Chaumière. Donc, il y a comme un bassin à l'est de Lormière qui va à Chaumière et je ne vois pas dans vos présentations le lien pour ça. Aussi, l'été, comme je vous dis, moi, mes enfants vont à l'école à pied, je vais marcher, donc ça va faire plaisir à Mme Asselin. Là. Nous, on marche et on va à l'école à pied. Mais Bravo! merci. Mais l'été, ils ont commencé très, très jeunes. L'été, c'est pas problématique tellement parce qu'ils vont prendre la rue Blain. Et là, il y a une piste cyclable sur la rue Adélard-Godbout qui est séparée, une piste vraiment à l'écart de la route. Et tous les enfants prennent cette piste cyclable-là. Ils arrivent au bout de la rue Adélard-Godbout, il y a un corridor qui amène directement dans la cour de l'école. Donc, l'été, aucun problème. Puis j'ai dit, c'est le trajet que mes enfants prennent. Ils marchent tout seuls. Ils ont 8, 9, 10 ans. Ils marchent tout seuls. C'est le trajet. L'hiver, c'est un autre paire de manches. La piste cyclable n'est pas déneigée. Les enfants marchent dans la rue, évitent les bancs de neige, évitent les autos qui sont stationnés, évitent les bacs de recyclage, les poubelles sur Adélard-Godbout. Ce que d'autres vont faire, ils vont continuer tout droit sur la rue Blain, ils vont tourner sur la rue René-Chaloux pour aller à l'école. Continuez tout droit, là, puis vous tournez sur la rue René-Chaloux, vous arrivez à l'école. C'est extrêmement dangereux. Il y a des autos stationnées des deux côtés de Blain. L'hiver, on rajoute des bancs de neige, donc la voie est rétrécie. Et tous les parents qui quittent l'école, ben, quittent par ce chemin-là. Beaucoup, beaucoup, en tout cas, parce qu'ils sortent du débarcadère, René Chaloux, tournent à droite Puis sur la rue ils le Blain. prennent dans ce sens-là. Là. Ils s'en vont sur René Chaloux jusqu'à Blain, tournent à droite sur Blain jusqu'à Lormière. Donc, Lormière étant la grande artère, tout le monde se dirige vers là. Encore là, pour l'avoir fait Les gens souvent, les gens se dépêchent pour pogner soit la flèche, c'est ça. Absolument, mais ça, soit la jaune foncée là, pour l'avoir déjà vu. ça va vite. Ben, je vous disais, cette intersection-là, là, c'est une intersection. En tout cas, pour l'avoir fait très souvent, il y a aussi une piste cyclable là, à cet endroit-là qui traverse sur la rue Blain, là, qui traverse Lormière. Donc, c'est un endroit où il y a une piste cyclable, il y a des trottoirs, il y a beaucoup d'enfants là, qui traversent là. Donc, comme je dis, l'été, il n'y a pas de problème parce que les enfants vont prendre la rue Adélard-Godbout pour se rendre jusqu'à l'école. Ils arrivent directement dans la cour de l'école. L'hiver, puis moi-même, là, en tant qu'adulte, prendre René Chaloux, des autos stationnées de chaque côté, les autobus scolaires qui passent, les autos qui passent. Moi-même, je dois souvent regarder derrière mon épaule, voir y a une auto qui s'en vient. Donc, vous imaginez des enfants de 8, 9, 10 ans qui doivent faire ce chemin-là, et j'en vois beaucoup. J'en vois tous les jours, je marche assez souvent avec eux. Donc, pour moi, une des solutions serait d'aménager Adélard-Godbout pour qu'elle soit praticable toute l'année. Comme je dis, l'été, dès qu'il n'y a pas de neige, c'est pas une problématique parce que les enfants prennent la Adélard-Godbout, beaucoup moins de circulation, et au bout, ils arrivent directement dans la cour de l'école. C'est vraiment l'hiver où là, ben, tant qu'à marcher dans la rue sur Adélard-Godbout, il y en a beaucoup qui vont continuer sur la rue Blain. Pour moi, c'est le pire trajet. La rue Blain, la rue René-Chaloux pour des enfants, pour des marcheurs. Surtout que vous n'avez pas de trottoir à partir de Adélard-Godbout et René-Chaloux et entre René-Chaloux et l'école. Donc, les enfants sont vraiment dans la rue. Puis on le sait, l'hiver, le déneigement, les machines, la machinerie qui déneige les entrées, ça peut être problématique. Donc, c'est juste de garder en tête qu'il y a un gros bassin qui arrive de l'est de Lormière, beaucoup d'appartements, beaucoup de maisons, de jeunes familles, effectivement, là, qui viennent de ce secteur-là. C'est un Parfait. bon point. Puis on est en train de retravailler aussi la piste cyclable sur Saint-Maurice là, pour avoir une piste cyclable des deux côtés de la rue. Donc, au lieu d'avoir une piste cyclable plus large, ça va être une piste cyclable de chaque côté de la rue avec un trottoir et du Sur stationnement Saint-Maurice, à vous avez une piste l'extérieur de cyclable? cette zone-là, près de la garderie, là, C'est quand un on marquage, sort. hein? C'est pas une piste cyclable, c'est un marquage sur le sol. Bien là, ils sont en train de tout refaire, ce secteur-là, OK. à cause de l'ouverture de la rue sur l'entrée Oui, Spincourt. Il y a oui, des travaux vraiment de toute la OK, réflexion là, de ce petit bout-là sur Saint-Maurice, entre Blain et OK. la rue Pincourt. Là. Ouais, je vois, Il y vous a voulez vraiment dire des la travaux piste, dans ce secteur-là qui ne devraient pas nécessairement tout régler, mais ça va aider quand même un petit peu pour mais le la coin. piste Mais je cyclable, dans trouve le que fond, qui vos va jusqu'à observations Blain, sont là, c'est ça? intéressantes pour l'hiver notamment. Là. Ben, On les prend en bonne comme, note. comme je vous dis, l'été, c'est pas un problème. Les enfants se rendent très bien, mais dès qu'arrive l'hiver, là, c'est juste, on rajoute des bancs de neige, on rajoute des Ah oui. stationnements, on rajoute de la machinerie, tout ça. Puis, si je comprends bien, là, vous dites la rue Saint-Maurice, en fait, on parle de la partie entre Pincourt et Blain, là, la piste cyclable qui est entre Ouais. Pincourt et Blain qui serait poursuivie sur Saint-Maurice, c'est ça? Ben, en fait, elle va être séparée en deux parce qu'il y en avait une sur Saint-Maurice, mais qui était bidirectionnelle. Là, Oui, il va y en avoir une de chaque OK, côté de la rue. Fait que la rue va être plus étroite parce qu'il va y avoir
piste cyclable des deux côtés, un ajout de trottoir et du stationnement sur rue. Fait que ça va donner une rue un petit peu plus étroite, mais des pistes cyclables des deux côtés pour sécuriser le cheminement scolaire, entre autres. Ce n'est pas inclus dans le corridor scolaire, mais dans la réflexion de cette rue-là, on a pris ça en considération aussi. Ben, je pense que de toute façon, ça prendrait vraiment, et sur le boulevard Lormière, et sur la rue Blain, à Des-Godbout, des panneaux comme on voit dans d'autres écoles là, de corridors scolaires, parce que c'est un endroit où les enfants marchent matin et Justement, soir. à Le cet effet, brigadier. est-ce que Madame Garcia, vous aviez des éléments là, à ajouter concernant le marquage du corridor scolaire? Mais oui, effectivement, la révision de la signalisation et des marquages sera faite de cet été. Et on est conscient que le bassin de l'école va plus aussi à l'est del boulevard de la Lumière. C'est la raison pour laquelle il y a un brigadier à l'intersection parce que c'est long à traverser. Et, par contre, dans les tronçons de la rue Blaine, il y a un trottoir. Mais c'est pour ça qu'on a commencé les interventions plus proches de l'école. Mais à partir de là, comme mon collègue Daniel l'a mentionné, la réflexion va continuer. On a déjà commencé à envisager des choses pour la rue de l'Amazon, mais ça va prendre aussi des choses pour le côté nord du bassin de l'école. C'est une réflexion qui continue. Mais juste pour corriger, par exemple, parce que le trottoir de la rue Blain va jusqu'à la rue Adélard-Godbout. Il ne va pas plus loin que la rue Adélard-Godbout. Il va tourner à gauche là, sur Adélard-Godbout, mais il n'y a, Oui. a pas de trottoir là, qui continue sur le trajet, je vous dirais, le plus naturel que les enfants utilisent, là, c'est-à-dire Blain et René Chaloux. Donc oui, il y a une partie de trottoir, mais elle s'arrête à Adélard-Godbout pour tourner sur Adélard-Godbout. Et c'est pas tellement un trottoir sur Adélard-Godbout, plus qu'une piste cyclable, là, avec une plantation entre la rue et la piste cyclable. Donc, je pense que c'est juste, je comprends que vous êtes en réflexion, je comprends que vous analysez tout le secteur, mais je pense qu'il y a une attention dans votre analyse là, qui devrait être portée sur ce secteur-là et particulièrement là, faire des observations l'hiver parce que c'est vraiment un coin problématique là, pendant cette saison-là. Oui, Parfait. merci. On va prendre note de votre commentaire. C'est toujours important de vous écouter parce que vous êtes les parents, c'est vous qui êtes dans l'école tous les jours. Mais on le Et, marche. oui, effectivement. Merci. Parfait. Donc, Mais merci on le beaucoup, M. prend, Côté. soit M. Côté, on le prend en considération, c'est sûr. Puis je trouve que vous amenez des éléments, parce que, tu sais, c'est le fun d'arriver avec des éléments aussi de solutions, là. Puis je trouve que ce que vous amenez, c'est super intéressant, puis ça se réalise quand même relativement facilement, ces choses-là, là. Tu sais, c'est pas, Parce qu'il ne faut pas oublier que, bon, c'est pas des interventions lourdes, là. Oui, puis tu sais, juste pour répondre à Mme Garcia qui disait il y a un brigadier. Oui, il y a un brigadier, mais les enfants ont de l'éducation physique, ils sortent à des heures avec le service de garde, ils ont du parascolaire, donc ils reviennent à des heures où il n'y a pas de brigadier, là. Euh, donc, c'est d'autant plus important de sécuriser. Moi, je dirais le Blain-Lormière, là, grosse priorité. Merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je passerai à Madame Audrey Michaud qui m'a signifié son intention de prendre la parole par message. Merci. Alors, bonjour. Merci Bonjour. de prendre ce temps-là avec nous. Je vais essayer de ne pas trop faire ça long, là. C'est pour la sécurité, en fait, routière. C'est la route Sainte-Geneviève. Je vais vous envoyer un petit dessin là, qui se transforme, qui joint le boulevard Saint-Claude, en fait. Donc, pour l'école Saint-Claude, Mme Michaud, c'est ça? Pardon, pour l'école Saint-Claude. OK, non, mais parce qu'on est vraiment école par école, fait que là, vous êtes Oui, je vraiment sur l'école m'excuse, Saint-Claude. j'ai pas commencé comme il faut. Il n'y a Pour l'école aucun Saint-Claude. problème. C'était juste pour être sûr qu'on est tous à la même place. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Je reprends, c'est la route Sainte-Geneviève, se merge au boulevard Saint-Claude. Puis la route Sainte-Geneviève, c'est un 2 voies en s'en allant vers l'école Saint-Claude. Puis tout d'un coup, ça devient une voie devant l'école Saint-Claude. Les automobilistes, ça vire fou. J'ai tout le temps peur qu'il y en ait un qui se fasse frapper sur le trottoir parce que c'est pas indiqué vraiment. Il n'y a pas de marque au sol, des lignes jaunes ou de quoi du genre pour la signalisation routière. Pour dire, il va y avoir juste une voie devant l'école Saint-Claude. Alors là, les automobilistes, ça rase les trottoirs, ça laissait de tout se remettre un à la file, un arrière de l'autre parce qu'il y a juste une voie à cet endroit-là. Donc, ça serait peut-être de mettre une signalisation au sol au niveau de la lumière qu'il y a juste avant la rue Thibault. Il y a une lumière à cet endroit-là. Puis je crois que ça devrait être indiqué où la lumière, qu'il y a une perte d'une voie, puis qu'il devrait y avoir des lignes jaunes au sol pour dire attention.
sais pas trop comment vous voyez ça, mais en ce moment, marcher à cet endroit-là pour se rendre à l'école, c'est ça, c'est toujours... on voit bien des affaires dangereuses, puis je me dis que ça serait de quoi pas trop compliqué à faire que de peut-être changer la signalisation au sol pour les automobilistes, pour pas qu'il y ait de surprise, de « Oh my God, on n'a plus nos deux voies. » Parfait. Madame Michaud, si je peux me permettre, parce que c'est complémentaire à ce que j'ai dit, c'est que cette caractéristique-là que Madame Michaud dit fait en sorte que la file devient interminable. C'est-à-dire que finalement, ultimement, ça devient une queue leu-leu. Puis c'est ce qui rend encore plus le défaut de conception d'architecture lourd parce que c'est sans fin. Donc les gens perdent patience puis essaient de tourner au moment où il y a une opportunité parce que le brigadier scolaire ou un autobus a fini par faire déclencher la lumière. Autrement, c'est sans fin, puis là, le stationnement devient saturé. Il y a encore plus d'autos dans le stationnement parce que les gens ne peuvent pas sortir. Ce que décrit Mme Michaud fait que c'est sans fin. C'est complémentaire en tant que tel comme problématique. Ça s'amplifie ensemble. Parfait. Donc, je vois mon collègue, M. Simon, que je pense qu'il y a des éléments de réponse par rapport à cet enjeu-là. Merci. Ben oui, ben on aurait aimé vous présenter quelque chose ce soir, mais ça va être la phase 2. Mais effectivement, on avait eu déjà des commentaires sur cet aspect-là, là, de la circulation de deux voies à une voie. Je pense des parents puis de l'école également. Fait qu'on a nos collègues en conception qui ont déjà travaillé quelque chose pour modifier l'approche là, à l'école pour que ce soit plus fluide et moins dangereux. Moins de voitures une à côté de l'autre qui essaient de se dépêcher de passer devant l'école. Fait qu'on va arriver avec un concept, une modification là, au niveau géométrique. OK, merci. Puis, dernière petite chose, le panneau de 30, pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit si proche de l'école, le lumineux, en fait? Ouais, mais ça, tu es rendu à l'école quand tu le vois, puis je me dis, coudonc, Ouais. pourquoi c'est si proche des écoles, les panneaux lumineux, puis pas, genre, tu sais, avertissez avant, parce que les gens, ils réagissent, ils sont rendus devant l'école, puis ils freinent, puis c'est tellement épouvantable. Je me dis, ça sert à rien rendu là. C'est ça. Ben, Merci. le panneau dont vous parlez, il est Ouais, normé. Il est normé. Nous, on applique les normes du ministère des Transports ouais. du Mais Québec, là, qui savez-vous a pourquoi, en changé fait? de. Ouais, Ce qu'on fait, c'est qu'on réglemente la zone à 30, mais celle de l'école, parce que c'est devant l'école. C'est qu'on veut sensibiliser le plus possible aux gens de se rendre compte que quand ils arrivent dans du 30 avec un panneau lumineux, qu'ils sont devant la zone scolaire. Si on le met trop longtemps d'avance, ils vont ralentir, pas voir d'école, puis repartir. Tu sais, on veut inculquer tout le temps la même norme partout. Et toutes les écoles, les panneaux lumineux à vitesse variable, commence au début du terrain de l'école, puis ça se termine à la fin du terrain de l'école. Ce qu'on a avant ça, c'est des signaux danger pour aviser qu'il va y avoir une zone scolaire. Mais c'est pour ça que c'est si proche. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où l'école est agencée à un parc. Là, à ce moment-là, on peut mettre le panneau lumineux vis-à-vis le parc, qui donne l'impression qu'on annonce plus longtemps d'avance une école. Mais dans ouais. le cas où on est sur Saint-Claude, on n'est pas capable là, d'aller plus loin que de cibler vraiment le terrain de l'école. OK. Voilà, merci. C'est ma question. Parce que oui, il y a effectivement des endroits que, au niveau des écoles, c'est annoncé vraiment plus à l'avance, mais comme vous dites, Oui. ça doit avoir rapport avec un parc. Puis c'est ça, je trouve que ça fait freiner les automobilistes plus tôt, justement. Tu sais, je dis pas de le mettre vraiment loin, mais tu sais, pas vis-à-vis de l'école carrément. C'est qu'il est déjà trop tard Ouais. rendu là. C'est Bien, merci beaucoup. c'est les signaux avancés là, qu'il faut que les conducteurs respectent aussi. Là. Quand on met un signal qui dit annonce une zone scolaire plus loin, il Ouais. faut les respecter aussi. Mais c'est ça. On va voir aussi avec le réaménagement qu'on veut faire pour les deux voies versus une voie. Puis on va continuer les observations suite à ça. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Caron, resurfaçage de la chaussée aussi, ça use vite, puis ça ajoute en difficulté pour. Il y a beaucoup d'orniérage qui nuisent en face de l'école, que je vous dirais. Oui, ça, on va passer le mot à nos collègues à l'ingénierie qui s'occupent de l'entretien des voies de circulation et aux travaux publics. Ben, en fait, pour ce qui est de l'asphaltage, tu sais, ce qu'on essaye de faire, c'est jumeler ça aussi avec des travaux d'aqueduc égout. Parce que, tu sais, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on met de l'asphalte,
2 ans après, on arrive avec des travaux d'aqueduc égout, on enlève l'asphalte qu'on vient de faire. Fait qu'on travaille vraiment avec les équipes d'ingénierie pour s'assurer qu'on coordonne. Tu sais, il y a des fois, il y a des rues là, qui sont vraiment en fin de vie. Je vous le donne, mais il faut être capable de dire, ben, tu sais, si on fait de l'asphalte cette année, puis les travaux d'ingénierie sont prévus l'année d'après, c'est pas toujours des super bons investissements, mais dans les dernières années, il y a vraiment il y a eu un déficit d'infrastructure. On rattrape ça, mais on essaye de faire coïncider tout ça pour faire travailler nos équipes intelligemment, puis dépenser l'argent intelligemment aussi, parce que asphalter, Oui, creuser l'année d'après, là, tu sais, je suis familier, je suis au ministère des Transports, justement, dans la OK. programmation d'investissement. Je Fait m'occupe que vous des savez de quoi rapports on parle. Fait d'annonce. qu'on essaye de faire ça logiquement, mais je le prends en bonne note quand même pour vérifier pour Saint-Claude dans la projection. Ben, on est à quand à peu près? Fait que ça va nous permettre de donner une réponse là, pour le réasphaltage. Super, merci. Parfait, merci. Donc, je vais poursuivre avec l'ordre des mains levées. Donc, Monsieur Julien Second. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Oui. Parfait. Alors, moi aussi, mon intervention concerne l'école Saint-Claude. On est en force aujourd'hui. Mais moi, le côté sud de l'école Saint-Claude, par contre, là, je trouve ça intéressant, la réflexion que vous avez autour de l'école. Mais ma réflexion concerne la rue Thibault qui contourne l'école ouest, sud et est, qui est incluse apparemment dans le corridor scolaire, là, si je me fie à votre carte. Par contre, il n'y a aucun affichage sur cette rue qui mentionne qu'il y a une école à proximité. Pas de panneau, corridor scolaire, rien. Il y a quand même plusieurs enfants qui passent par le sud pour se rendre à l'école Saint-Claude. C'est une grande école, je ne sais pas combien ça représente en pourcentage, mais il y a plusieurs dizaines d'enfants qui passent le matin par le sud. Il n'y a pas d'arrêt sur la rue Thibault quand elle croise la rue Linteau, juste au sud de l'école, à l'entrée du parc des musiciens. Donc les voitures circulent est-ouest ou ouest-est sur la rue Thibault sans arrêt. Puis moi, mes enfants vont, ça fait 3 ans qu'on habite au sud de l'école, là, que mes enfants vont à pied à l'école. Puis honnêtement, je stresse depuis 3 ans. J'y vais de temps en temps avec eux. Là, puis quand je vois passer les voitures, j'ai beau parler à mes enfants assez régulièrement de l'importance de bien surveiller. Je comprends pas pourquoi au sud de l'école, il n'y a pas de signalisation, corridor scolaire, passage piéton, traverse d'enfants, voire un panneau d'arrêt. Là, moi, j'ai déjà fait des demandes en fait auprès de la ville il y a quelques années pour la mise en place d'un panneau d'arrêt. Ça n'a pas été fait. Je sais qu'il y a des normes à respecter. Je ne suis pas forcément convaincu. En tout cas, je pense que la mise en place d'un panneau d'arrêt forcerait quand même les véhicules à ralentir. J'ai l'impression que le sud de l'école est complètement oublié, puis que honnêtement, c'est vraiment dangereux. Les gens roulent, c'est une zone à 30 km/h, mais les gens roulent quand même régulièrement au-dessus de 30 km/h. Les gens ralentissent peu. Les enfants, quand ils descendent de l'école par le parc des musiciens, il y a une haie qui cache d'un côté. De temps en temps, il y a des voitures stationnées, il y a des enfants qui descendent en vélo. Donc, ils voient vraiment au dernier moment s'il y a des voitures qui arrivent. Et ça, c'est un secteur que je trouve vraiment très dangereux. C'est exactement ce que j'allais dire aussi pour rajouter. Il y a une haie. Puis c'est une Ouais. place que je fais toujours un Exact. stop. On ne passe pas par là, mais quand on passe par en bas en voiture, c'est toujours une place que je fais un stop. Puis je ne comprends pas qu'il n'y a pas de stop à cet endroit-là parce que c'est une traverse d'enfants. Littéralement, ils passent par là parce que ce n'est pas la grande route en haut. C'est comme passer par en bas, c'est sécuritaire. Zéro. Exactement. Ça prend un stop à cette place-là. C'est quand même plusieurs dizaines d'enfants qui passent par le sud le matin, le midi et le soir, et puis il y a des horaires spéciaux. Il n'y a pas de brigadier ici, mais il n'y a même pas de panneau corridor scolaire, aucune information. Il faut faire quelque chose en bas, là. Parfait. Donc, je me retourne vers mes collègues. Est-ce que vous avez des éléments de réponse concernant le sud? Je peux me lancer pour la rue Thibault. Elle n'a pas été oubliée. J'ai tenté de faire des modifications là, géométriques pour cette rue-là. On a des embûches un peu là, sur l'emprise qu'on a de la rue, sur les aménagements de terrain, la proximité des arbres, parce que le but premier, c'était de mettre un trottoir. Je vais devoir revenir à la charge en regardant là, si on peut faire autre chose. Il y a eu des observations de fait où vous parlez à l'intersection Beauville, Albanie. Il y a 2 accès qui donnent au parc des musiciens. J'ai vu les enfants circuler dans les secteurs. On a modifié un peu la signalisation à l'intersection Beauville pour augmenter la visibilité, pour enlever les employés qui étaient stationnés du côté du parc. J'entends les demandes. J'entends les demandes aussi pour les arrêts Linteau, mais on a des demandes pour arrêt Beauville. Comme vous dites, oui, c'est réglementé, les arrêts,
faut être prudent. C'est sûr que c'est très facile de dire oui, on va mettre des arrêts, puis moi, c'est pas moi qui va les installer, j'ai aucun effort à faire, puis ils vont les mettre si on le dit. Sauf qu'il faut être prudent parce que souvent, les arrêts, ça donne un sentiment de sécurité qu'on n'a pas nécessairement. De mettre des arrêts à un endroit où les véhicules ne se rencontrent pas va faire en sorte que les conducteurs vont toujours passer à un endroit où il y a un arrêt, le faire au début, puis à force de jamais voir de véhicule, ils vont moins arrêter, ils vont glisser l'arrêt, puis à un moment donné, ben, c'est là qu'il peut y arriver un accident. Fait que les arrêts sont normés pour qu'on puisse les mettre à des intersections où ils sont crédibles, où les gens vont arriver puis ils vont se dire, il faut que j'arrête, il y a tout le temps quelqu'un. Si on a une demande de piétons seulement le matin pendant 15 minutes, puis qu'on met un arrêt là, bien, la personne qui va passer tout le temps en dehors de cette période-là, elle ne fera plus son arrêt. Fait que, il faut regarder, c'est-tu vraiment un arrêt qu'on a besoin pour les piétons? On a-tu besoin d'un passage plus visible pour les piétons? C'est ça qu'il faut regarder aussi, parce que là, de mettre un arrêt à Linteau, puis à Beauville, sont un côté de l'autre, c'est ce que les conducteurs automobiles aiment le moins, de toujours être en train de faire des arrêts quand ils rencontrent presque pas ou peu d'autres véhicules. Fait que c'est tout considérer ces éléments-là. Puis je vous dirais que si on ne Un, l'a pas mis, c'est parce qu'on ne veut pas créer un faux sentiment de sécurité Ouais. puis mettre un jeune un en petit, danger un qui petit va peu dire comme le Y à la sortie du quartier, là, quand on sort par Linteau, justement, puis on arrive avec l'intersection. Il y a comme une espèce de Y. Les gens prennent ça pratiquement pour un CD là, pour sortir du quartier. Je connais Ouais. bien le coin parce qu'ils croisent tellement pas souvent d'auto dans l'autre sens que les gens jettent un coup d'œil puis ils le prennent pratiquement comme un CD là, pour accéder à Saint-Claude. Fait que l'enfant qui s'attend à ce que l'auto s'arrête. Mais en fait, je comprends vraiment le point là. Et puis effectivement, il y en a plein d'arrêts dans le secteur. Puis je vois bien comment les gens les glissent. Mais je suis quand même persuadé, je suis pas un spécialiste, hein, mais parce qu'il y a des voitures qui passent quand même à 30 km/h ou à 40 ou à 25. Mais le fait de mettre un stop, même si les gens les glissent, eh ben, ils vont au moins ralentir à 5. Est-ce qu'il leur laissera le temps de voir arriver les enfants? Est-ce qu'il laissera le temps aux enfants de réagir aussi? C'est ça un peu que je trouve. Oui, effectivement, les gens peuvent les couler ou Monsieur moins être prudents, Secon, mais ils auront le monsieur, temps de réagir. Oui. ben, une traversée surélevée, comme on a vu dans une des autres propositions d'école, ça pourrait Ah pas bah être une idée. ça serait une très bonne Ça me idée, je vient à pense. l'idée de même, si Ah c'est oui, pas un mais stop, ça pourrait ouais, être une Je vais, traversée surélevée. tout à fait. Moi, je vais à juste la vous base, demander minimalement, là, de- j'aurais imaginé au moins un passage piéton marqué au sol avec un panneau traverse, puis un panneau corridor scolaire. Là, c'est un corridor scolaire quand même pour moi, là, et qu'il n'y a rien de tout ça actuellement. Puis minimalement, j'aurais vu ça, un passage piéton, un panneau corridor scolaire. Et surélevé, ça serait Surélevé, génial. ça Mais M. ralentirait Second, obligé. pour le corridor de l'école Saint-Claude, tu sais, je vous l'avais mentionné, on est sur 2 années. Donc, il y a des interventions cette année, mais on est vraiment en analyse pour la phase 2. Puis ce que vous nous dites ce soir, c'est vraiment pertinent pour ce qu'on va documenter pour l'année prochaine. Je parle au nom de mes collègues là, qui sont les spécialistes de la circulation et de la sécurité routière. C'est certainement pas mon cas, mais on est vraiment sur 2 ans sur l'école Saint-Claude. Donc, tout ce que vous nous mentionnez, les collaborations avec l'école, le centre de service scolaire, la direction, tout le secteur sud de l'école, tout ce que vous nous dites, l'intersection surélevée, le marquage pour le secteur sud, c'est tous des éléments qu'on peut prendre en considération. Je laisserai peut-être M. Simon, qui est plus un spécialiste que moi, mais comme je vous dis, vous le savez, là, c'est mon secteur, je connais bien le coin. Ah Puis, oui. il faut faire attention aux arrêts parce que j'ai tellement vu des gens prendre le stop du Y comme un CD que l'enfant qui voit une voiture arriver puis qui pense qu'il va s'arrêter, puis que l'auto ne s'arrête pas parce qu'elle a un stop qu'elle ne fait pas. Il faut aussi être prudent dans le sentiment qu'on donne aux enfants de l'auto s'en vient, mais elle va s'arrêter. Ouais. Fait qu'il faut trouver les bonnes interventions au bon endroit. Fait que peut-être que M. Simon peut compléter, là, mais Mais je vais juste finir avec le début de mon intervention. On va revenir avec Thibault. On va réanalyser tout ce qu'on peut faire, puis l'intervention Beauville, je l'ai en note, puis les accès au parc aussi. Fait que c'est sûr que les commentaires que vous nous faites, là, on les a, puis on va s'en occuper.
Merci beaucoup. C'est juste pour terminer, je vais suivre avec attention, puis je suis content que vous preniez ça en note. Puis effectivement, un passage surélevé, c'est peut-être ça la meilleure solution. Là, pas de stop. Je comprends les risques d'un stop, d'un arrêt. Mais ça fait 3 ans que je suis là. Je sais que c'est dans une phase 2. Mais peut-être qu'un panneau corridor scolaire, là, moi, ça fait 3 ans, honnêtement, que je suis pas tranquille tous les jours quand mes enfants vont à l'école. On parle de l'année prochaine, mais peut-être qu'un panneau corridor scolaire, quelque chose là, qui Ça, fait ils vont déjà. être mis. Ils vont être mis Oui, cette cette année. année, La Ah, signalisation ok, au sud aussi. va être faite, oui, oui. la Je vais signalisation. regarder, on va regarder Ok. si on peut déjà toucher sur la réglementation du stationnement, mais on va faire ça va être inclus là, dans la première phase. Ça, ils vont Ok. être mis partout les panneaux de corridor scolaire. Bon, ben, merci de votre attention. Merci beaucoup. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Second. Je me permets simplement de vous rappeler d'utiliser l'outil main levée pour prendre la parole pour permettre là, aux gens qui attendent depuis un certain moment de pouvoir poser leurs questions. D'ailleurs, là, j'ai eu des questions de Mme Perrault qui a baissé la main, mais qui avait quand même des petits commentaires, notamment sur la rue Thibault. Donc, elle m'a fait part de ses interventions là, par écrit. Donc, elle se questionnait, là, considérant le fait qu'il y a quand même plusieurs enfants qui passent par le parc des musiciens, s'il y aurait la possibilité d'avoir un débarcadère là, dans ce secteur-là, donc sur la rue Thibault, au sud de l'école Saint-Claude. Donc, Du est-ce côté que sud de la rue Thibault, comme Daniel a mentionné, la signalisation sera, la identification del corredor escolar sera faite cette année. Et aussi, à la sortie del parc des musiciens, on a demandé un élagage de sabres pour donner plus de visibilité aux enfants à la sortie del parc. Et il y a déjà, Simon, oui, il y a déjà des panneaux de zone de débarcadère 10 minutes du côté del parc des musiciens pour dégager la sortie de l'école à l'arrière. C'est une zone qui est déjà réglementée. Parfait. Donc, on prend note de ces commentaires-là. Je poursuivrai avec Mme Raphaël Mercier-Tardy. On ne vous entend pas. Je vois que vous cherchez peut-être à ouvrir votre micro. Je vais poursuivre avec Mme Laurie Plamondon en attendant, puis je vous reviens. Donc, Mme Plamondon, est-ce que vous êtes parmi nous? Donc, Mme Plamondon ne semble pas disponible pour le moment. Ah oui, parfait. Oui, je suis là. Je suis juste plus capable d'ouvrir ma caméra. Vive les applications mobiles. En fait, je vais être assez brève, là. En fait, moi, j'appuie totalement les propos de M. Côté tantôt qui parlait pour la chaumière, là. Lui, en fait, il peut le faire avec ses enfants. J'applaudis ça. Bravo. Moi, j'ai pas le temps d'aller les conduire à l'école. Puis, je penserais pas que de toute leur primaire, ils aillent à l'école à pied. Parce que moi, j'habite aussi du côté est de Lormière, puis ils vont à la Chaumière, puis j'ai trop peur. C'est très peu sécuritaire. Entre autres, coin Lormière-Blain et René Chaloux et Blain, là, comme il mentionnait tantôt. Moi, je l'ai souvent dit, là, parce que je prône beaucoup la sécurité routière. Les traverses surélevées, c'est la première fois, en fait, que j'avais jamais comme vu ça dans le quartier. Il en faut plus. Ça, c'est clair, il en faut plus. Entre autres, sur la rue Saint-Maurice, j'en verrais beaucoup. Au moins 2. Tu sais, je sais pas où répartis, plus près de Blain, plus près de la rue du Maître, Durand, en fait. Parce que c'est ça, on le sait qu'il y a beaucoup d'enfants de l'Est de Lormière qui vont à la Chaumière. Aussi des bollards. Moi, c'est vraiment un produit que je verrais beaucoup plus dans la ville de Québec et dans notre quartier. Sur Saint-Maurice, d'ailleurs. Là aussi, on n'a pas parlé, je sais que c'est pas dans le projet discuté aujourd'hui, mais tu sais, la sécurité des enfants qui vont à la polyvalente de Neuchâtel, parce qu'on n'en parle pas. Je ne sais pas si c'est dans vos cartons, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sortent de la polyvalente et qui marchent dans nos rues. Puis c'est principalement dans des rues où que la RTC passe, qui sont toutes à 40 maintenant.
c'est très dangereux. Donc, mettez des bollards. Je pense coin Scott, l'hôpital, coin Pincourt, Nantel, Saint-Maurice aussi, beaucoup d'étudiants qui passent par là le midi, qui vont flâner un peu, là, en tout cas. C'est ça. Fait que je récapitule un peu tout ça, ce que je dis tout le temps à chaque fois que je le peux. On attend grandement, en fait, les actions sur le terrain. Fait que voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parfait, donc merci beaucoup. Est-ce qu'on a des éléments de réponse, notamment sur l'implantation là, des passages surélevés, de l'utilisation des bollards, etc.? Ben oui, je pourrais répondre rapidement. On est en projet pilote pour ajouter des mesures d'atténuation de la vitesse sur certaines rues où on a décelé des problèmes là, d'excès de vitesse, puis Saint-Maurice en fait partie. Là, je pense que je suis rendu à une dizaine de rues où on est en train de faire des plans pour rajouter des balises centre-rue avec des délinéateurs. Il va en avoir beaucoup sur Saint-Maurice. On commence avec ça. On analyse aussi au sein de la ville la possibilité d'ajouter des seuils de ralentissement, des dos down allongés. Mais ça, c'est des projets qu'on fait parce qu'on a des contraintes au niveau des services d'urgence, les camions de pompiers, etc. Mais au moins, je peux vous dire que pour Saint-Maurice, là, cet été, il va y avoir beaucoup de balises et de délinéateurs. On est en train de regarder aussi l'ouverture de rue qui se fait proche de Pincourt. Quand on a parlé tantôt de bonifier là, les bandes cyclables bidirectionnelles, ben, ça va s'en venir pour toutes les bandes cyclables bidirectionnelles qu'un jour vont toutes être unidirectionnelles. Fait que ça aussi, ça fait partie des améliorations qu'ils vont avoir là, dans le secteur. Parfait, merci beaucoup, M. Simon. Merci. Hey, Dominique, juste une petite question. Les bollards, ils vont être installés quand dans le quartier? Parce que là, il n'y en a aucun encore d'installé. Blain, par exemple. Ben là, on a les contraintes avec les travaux publics. C'est des travaux publics qui vont les installer. Ils sont en train de faire des grosses commandes parce qu'on en fait à grandeur de la ville de Québec. Là. Il va y en avoir plusieurs. C'est beaucoup de manipulation puis de main-d'œuvre. C'est le nettoyage des rues aussi. Des fois, ça doit concorder avec du marquage. Fait que dès le printemps, là, quand ça va commencer, là, vous allez en voir arriver, puis normalement, ils s'organisent pour que les bollards soient là le plus longtemps possible durant l'été. Fait que ça ne devrait pas tarder. Mais je ne peux pas vous donner de date précise, mais on est en train de lui transmettre des plans. Puis pour Saint-Maurice de mémoire, là, je pense que j'ai une quinzaine de balises centre-rue plus des délinéateurs, je dois en avoir une quarantaine. Fait que c'est beaucoup de travail qu'on ajoute à nos équipes là, de travaux publics et ça va se faire à la grandeur de la ville. Parce que pour le marquage, là, Daniel a raison, là, il y a une question de température, il faut qu'il fasse plus que 10 degrés pendant un certain nombre de nuits consécutives pour que la peinture colle, fait qu'il n'y ait pas de pluie, fait qu'on est vraiment on arrive au printemps, puis là, c'est vraiment la planification du marquage parce que les balises, les bollards, ça vient avec des lignes. Fait qu'il y a vraiment un enjeu de température actuellement Puis le jour où ça commence à être possible, ben c'est à la grandeur de la ville. Des fois, c'est une semaine avant dans les quartiers centraux parce qu'il fait un peu plus chaud, mettons, que dans le nord du lac Saint-Charles. Fait qu'il y a vraiment, une calibration Mais il y a vraiment un enjeu de température à ce moment-ci là, pour tout ce qui est le marquage. Il faut qu'il fasse assez chaud pendant quelques nuits consécutives. Puis avec la température qu'on a eue aujourd'hui, on est loin de la grosse chaleur. Parfait. Merci beaucoup pour les réponses. Parfait, merci. Donc, je reviens à Madame Mercier-Tardy. Est-ce qu'on a votre micro? Parfait. Oui, merci beaucoup. En fait, je vais être brève parce que je veux simplement seconder tout ce que Mme Thibodeau a dit là, en début d'intervention ici. Moi aussi, je suis dans ce coin-là, là, dans le coin de l'Eau-Vive et de la Chaumière. Honnêtement, là, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu d'enfant qui s'est fait frapper encore. Là. On touche du bois, évidemment, mais il y a quelque chose à faire avec le comportement des automobilistes, probablement, parce que ce qui arrive, c'est que il y a des gens qui pensent que ça va plus vite aller prendre l'autoroute par Chauveau plutôt que de passer sur l'Auvergne. Ils passent dans le quartier résidentiel, puis le matin, les gens sont pressés et tout.
Fait que c'est très dangereux le matin. Puis, j'ai déjà été en contact avec M. Simon, là, je sais qu'il travaille très fort sur le dossier, mais effectivement, c'est ça. Il y a l'école de l'OV, puis il y a l'école de la Chaumière, puis comme ça a été mentionné, il y a la polyvalente de Neuchâtel. Donc, c'est un gros axe Chauveau, puis c'est pas obligé d'être un brigadier parce que justement, les horaires peuvent changer, mais s'il pouvait y avoir une quelconque signalisation ou une campagne pour les comportements des automobilistes, ça serait vraiment apprécié. Puis Chauveau, vous avez raison, j'étais au conseil de quartier Neuchâtel-Ouest avant les fusions en 2000. Puis c'était déjà un enjeu là, avec l'arrivée du carrefour Neuchâtel, la circulation de transit où les gens ne veulent pas passer par de l'Auvergne, préfèrent Chauveau. Fait que vous avez raison, là, la circulation de transit, c'est un enjeu à bien des places. Les gens pensent que ça n'a pas d'impact. Ah, je vais couper par là, ça va être plus vite, mais il faut rendre ça moins attrayant que de prendre de l'Auvergne. Il faut que ce soit plus compliqué de passer par là que de passer par de l'Auvergne. Fait que ça passe par toutes sortes de mesures, mais on a des enjeux comme ça un peu partout. Val-Vu, par rapport à de la colline. Les gens veulent sauver 2-3 stops. Ils vont couper sur Val-Vu. Puis vous avez raison, c'est une question de comportement. Puis il y a quelque chose de constant dans la sécurité routière, c'est qu'il y a quelqu'un en arrière de son volant qui fait un mauvais choix, qui passe pas à la bonne place, qui va trop vite, qui fait pas son stop. Le seul dénominateur commun, c'est qu'il y a quelqu'un en arrière d'un volant qui n'a pas le bon comportement, puis il faut travailler là-dessus. Vous avez absolument raison, Mme Mercier-Tardy, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, le comment, ben là, c'est ça. C'est là où ça devient plus compliqué de comment on arrive à faire changer ce type de préoccupation-là pour sauver 30 secondes. C'est ça qui est un peu plate. Puis souvent, dans les corridors scolaires, puis proches des écoles, ceux qui attrapent des contraventions, malheureusement, c'est des parents de l'école. Une fois que leur enfant est déposé, ils sont dans un autre mode. Parce que dans les quartiers résidentiels, on parlait tantôt de l'école Saint-Claude, le quartier au sud de l'école, il n'y a personne qui passe là qui n'est pas un résident du secteur. Là. Il n'y a aucun avantage à passer là. Tu vires en rond puis tu ressors du quartier. Mais ça veut dire que les gens qui ne font pas leur stop, les gens qui vont trop vite, c'est tout du monde du secteur. Là. Puis c'est pratiquement tous des parents de l'école. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à venir changer, mais je vais peut-être faire un doctorat en psychologie sur le comportement au volant, mais c'est très difficile à faire changer, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un enjeu qui dure depuis longtemps. Merci. Parfait. Oui, merci pour les précisions. Je vais juste traiter les commentaires là, que j'ai reçus par écrit. Donc, j'ai M. Segon là, qui parlait de l'école Saint-Claude tout à l'heure du secteur sud et il dit s'être trompé d'intersection. Là, initialement, il parlait de Thibault et Linteau, mais il voulait parler de Thibault et Beauville. Donc, on le précise. Également, M. Maxime Tremblay qui veut simplement mentionner là, qu'il seconde l'intervention concernant la chaumière. Il ne faut pas oublier le tronçon devant l'école jusqu'à Blain. C'est un tronçon sans trottoir actuellement, donc René Chaloux. Donc, on le prend en note. Merci beaucoup pour vos commentaires. Ensuite, M. Côté, je vois votre main levée. Je vous cède la parole. Oui, ben, en fait, c'est pour réenchérir sur ce que Mme Plamondon disait. Puis d'ailleurs, je suis content d'entendre ce que M. Simon dit pour le réaménagement sur la rue Saint-Maurice, parce que beaucoup d'enfants viennent, comme je disais, du coin de la rue Sicotte et Saint-Maurice. Il y a 2-3 blocs appartements, il y a quand même beaucoup de résidences. Donc, je suis très content de voir que sur Saint-Maurice, je pense que, je ne sais pas, probablement que vous l'avez regardé, M. Simon, là, mais l'intersection Blain et Saint-Maurice est problématique aussi parce que les enfants doivent traverser le trottoir où est la brigadière, dans le fond, et le trottoir sud, là, celui qui est devant le Tim Hortons, le McDonald's, les autos sortent, etc. Mais les enfants doivent traverser soit faire un L, là, dans le fond, traverser Blain, puis traverser Saint-Maurice pour aller sur le trottoir, ou doivent traverser sur Sicotte, puis ensuite de ça, traverser Blain. Mais il y a toujours deux croisements. Je pense qu'il y aurait peut-être de l'amélioration à faire là, au point de vue de la signalisation, au point de vue de la sécurisation. Il y a la piste cyclable qui est là aussi. Là. C'est une intersection là, où, parce que les enfants doivent aller sur le trottoir sud, je pense, qui est vraiment le trottoir où est le brigadier là, pour la lumière. Donc, s'ils sont
tout dépendant où ils sont sur Saint-Maurice, ils doivent traverser faire un L, là, dans le fond, traverser deux. Donc ça, c'est juste ça que je voulais dire, parce que je suis content d'entendre qu'il va y avoir des améliorations sur Saint-Maurice, mais je pense que honnêtement, moi, mes enfants, on habite sur la rue Sicotte, donc on les fait traverser Saint-Maurice pour qu'ils puissent toujours être sur le trottoir et avoir juste un coin de rue à traverser à la fois, là, juste une décision à prendre, parce que c'est quand même des enfants, là, je traverse une fois, puis après ça, je traverse une autre fois. Est-ce que les autos sont arrêtées? Est-ce que bon. Donc, juste ça. Puis, comme Mme Plamondon disait, je sais que l'on parle des écoles primaires, mais est-ce qu'éventuellement les écoles secondaires vont être regardées dans ce secteur-là? Parce que vous avez une passerelle là, au bout de la rue de l'hôpital, le Sicotte de l'hôpital. Et cette passerelle-là amène sur la rue Nantel qui amène à la polyvalente. Et c'est une autoroute d'enfants, là. Je veux dire, dès qu'il y a le dîner, la fin des cours, le début des cours, parce qu'à cause de la passerelle, tous les gens qui s'en vont vers le nord de la rue Sicotte, Nantel, et là, on rajoute une autre rue là, qui est en construction, là. Donc, il n'y a pas de trottoir, il n'y a aucun aménagement. Peut-être, je comprends que c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais est-ce que ça va être quelque chose qui va être analysé pour les écoles secondaires aussi? En tout cas, spécifiquement pour l'école Neuchâtel dans ce cas-ci, là. Donc, Madame Garcia, est-ce qu'on a des éléments de réponse sur le contexte là, de la stratégie de sécurité routière? Merci, Monsieur Côté. Je vais prendre note de votre commentaire en rapport à l'école secondaire. On va faire une analyse concernant cette école, mais dans les stratégies, on vise premièrement les écoles primaires. Pour nous, dans ce moment, la priorité, c'est d'intervenir toutes les écoles primaires. C'est les dernières années de cette stratégie. Pour la prochaine stratégie, c'est toujours une discussion de quelle manière on va traiter aussi les écoles secondaires, parce qu'il faut savoir aussi que pour les écoles secondaires, les enfants sont déjà un peu plus grands, son niveau de compréhension est différent à une enfance de 6-7 ans. On met toute l'attention dans les écoles primaires dans un premier moment, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'intervention dans les écoles secondaires. Dans les écoles secondaires, le corridor scolaire est aussi identifié. Il y a de la signalisation ajoutée, il y a des passages pour personnes avec feux clignotants. Ce sont des mesures qu'on considère aussi pour les écoles secondaires. Mais pour la polyvalente, j'ai pris note de 2 ou 3 commentaires qui ont été mentionnés aujourd'hui et on va travailler avec ça pour commencer la réflexion. C'est super intéressant. Puis ils du ont plus côté du 6 ans. conseil de quartier de Loretteville, ils font une intervention aussi avec les jeunes de la polyvalente de Loretteville, Roger Comtois, au niveau de la sécurité, parce qu'ils deviennent de plus en plus autonomes, ils ont des scooters. Faut aussi les sensibiliser, eux, parce que tu sais, ça devient des jeunes adultes qui commencent à avoir aussi des cours de conduite, utiliser des scooters, se déplacer en dehors des heures scolaires aussi, parce que il n'y aura pas des brigadiers partout toute leur vie. Fait que rendu à l'âge de la polyvalente, il est temps aussi de leur donner des outils à eux. Fait que le conseil de quartier travaille un projet à Loretteville avec Roger Comtois, mais ça pourrait être intéressant de l'extensionner à Polyvalente de Neuchâtel pour donner aussi aux jeunes des outils et des moyens parce que c'est les futurs usagers de la route de demain, là. Fait qu'on a besoin aussi de leur donner de l'autonomie. Ça ne veut pas dire de ne pas sécuriser leur parcours, mais ils se déplacent beaucoup en dehors des heures normales de brigade scolaire puis de cheminement scolaire, là. Fait que, je pense qu'au niveau du secondaire, avec la nouvelle politique de sécurité routière, on va réfléchir à ça, avec les scooters, tout ça, comment on intervient, mettons, au printemps, quand les jeunes ont leur premier véhicule puis qu'ils sont super fiers de se promener. Faut leur donner aussi tous les moyens de le faire en sécurité puis de rester bien en selle sur leurs 2 nouvelles roues. Merci, Mme Asselin. Puis je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut les rendre autonomes, puis que bon, ils vont circuler, à un moment donné, ça devient des quasi-adultes, des grands enfants. Mais dans le fond, c'est juste l'intervention, c'est de dire oui, mais il faut aussi penser à leur fournir des trottoirs, leur fournir des infrastructures qui vont les aider à choisir le bon chemin, parce que sinon, vous savez comme moi, ils vont choisir le chemin. Des fois, le trottoir va justement peut-être canaliser le trajet puis les amener vers cette direction-là. Donc, c'est juste ça, mais je comprends que ça sera Puis il y a une clientèle qu'on oublie aussi, c'est les personnes âgées. Tu sais, quand on sécurise un cheminement scolaire avec des trottoirs, des pistes cyclables, des lieux sécuritaires pour nos tout-petits, mais c'est aussi les personnes âgées qu'on vient aider parce que
quand on parle des cheminements des plus vulnérables, ben, c'est nos piétons, nos cyclistes, nos personnes à mobilité réduite et nos personnes âgées qui ont moins de temps pour traverser une rue, qui sont moins agiles, qui ont peut-être moins la perspective, la vision est moins bonne. Fait que chaque intervention qu'on fait pour nos petits, ben, ça aide nos adolescents, mais ultimement, ça aide aussi les personnes âgées dans un quartier, là. Fait que c'est tout ça qu'il faut réfléchir globalement. Merci. Merci à vous, M. Côté. Donc, M. Nadeau, à vous la parole. Oui, bonjour. Euh, Moi, dans le fond, je vais vous amener à l'école Louvive, là, le réaménagement. Je regardais vite vite là, que je comptais, là, selon le petit plan qui avait été présenté, qu'il allait avoir une petite perte d'espace de stationnement, là. C'est très rare que le nombre de véhicules va en diminuer. Puis il y a déjà une problématique là, qui est pas régulière, mais on l'a vécu beaucoup pendant la période des travaux là, d'agrandissement de l'école. C'est que quand le stationnement à l'école L'Eau-Vive est plein, les gens finissent par se stationner sur le long de l'avenue Chauveau. C'est des gens qui arrivent, c'est une école qui n'est pas une école de quartier. Donc, les gens arrivent beaucoup en auto, beaucoup de covoiturage. Les gens arrivent 4, 5 enfants par auto. Puis, ça les force à traverser la rue, puis pas une intersection parce qu'il n'y a pas de place pour marcher. Là, ils sont obligés de traverser là, entre deux intersections pour aller rejoindre le trottoir. Puis, ça fait aussi là, que les résidents, ça devient très, très, très difficile là, de quitter nos espaces de stationnement là, quand il y a des autos stationnés parce qu'on ne voit pas là, les autos qui arrivent. Puis, Chauveau, c'est quand même une artère là, qui est très fréquentée, là, surtout aux heures de pointe, là. Parfait. Donc, est-ce qu'on avait des analyses au niveau de l'utilisation des stationnements dans ces secteurs-là? Ben, pour le stationnement, oui, on a fait des observations, puis c'est sûr que la rue est très utilisée. Il y avait à l'origine là, à peu près 18 espaces de stationnement de marqués, puis les gens se stationnent un peu n'importe où. Là, on est rendu à une trentaine d'espaces de stationnement. Fait qu'on a tenu compte de l'achalandage débarcadère des parents, puis on espère être capable de répondre à la demande avec tout ce qu'on est en train de créer. Mais il fallait faire un rond de virée. La rue n'était pas conforme. Fait qu'on est allé chercher le maximum qu'on a pu avec un aménagement de rue conforme. Fait que là, on est rendu là, qu'on va pouvoir stationner des débarcadères tout le long de l'école, dans le rond de virée, devant l'école, dans la rue et dans le stationnement hors rue. On a quand même beaucoup de stationnement comparativement à bien d'autres écoles là, devant l'école. Parfait. OK. Puis l'autre point, au coin de Chauveau et de l'Amazon, le trottoir, là, ça a été parlé un petit peu, là, puis je vous dirais là, au moins de se rendre à la rue Jérémie, là, parce que quand on arrive par de l'Amazon, on traverse Chauveau, on arrive au coin de rue, il n'y a plus de trottoir, on a le choix de soit d'y aller en deux traversées, mais souvent les gens là, ont tendance à s'en aller avec la circulation qui est dans leur dos. Puis on voit pas avec la neige, ça, les bancs de neige, ça, on les voit pas, puis les autos arrivent carrément dans leur dos, là. Puis il y a de plus en plus de monde là, qui sont appelés à traverser à cette place-là, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, là, mais Post Canada distribue plus le courrier au sud de l'avenue Chauveau depuis les fêtes, suite à un incident. La CNSST l'a jugé la run pour les facteurs trop dangereux. Donc, ça oblige les résidents à traverser l'avenue Chauveau pour aller rejoindre le trottoir qui est du côté nord de l'avenue, puis rendu au coin, même moi comme adulte, pour aller aux boîtes postales qui sont où le dépanneur. Un coup, j'ai traversé la rue. Je sais comme pas comment, où aller pour que ça soit sécuritaire, là. Soit de faire face aux autos qui arrivent sur Chauveau, ou soit des avoirs qui arrivent dans mon dos là, sur Jérémy, sur de l'Amazon, qui viennent de tourner là, en provenance de l'avenue Chauveau souvent. OK. Merci beaucoup. C'est des observations qui sont intéressantes. Donc, je pense qu'on prend note de ces informations-là. Est-ce qu'on a des éléments Oui. de réponse? Oui.
Oui, non, on va prendre note. Il faudrait faire des observations à l'intersection. Et c'est vrai que dans le côté sud de l'Amazon, il n'y a pas de trottoir, mais par contre, c'est une intersection contrôlée par des arrêts. Il faudrait vérifier si c'est un problème de comportement, de respect de la signalisation. Parfait. Donc, merci de l'avoir porté à notre attention. C'est apprécié. Je ne vois pas d'autres mains levées. J'ai Madame Mercier-Tardy là, qui renchérit là, par rapport à la dernière intervention, donc qui seconde Monsieur Nadeau, c'est très dangereux avec les 2 entrées du dépanneur et les 4 arrêts. Donc, je pense que ça fait le tour de notre période de questions. Je rappelle que si vous avez d'autres questions, interventions, commentaires, vous avez toujours mon adresse courriel qui est disponible sur la page web du projet. Je vais la mettre là, dans le chat là, après, juste avant de céder la parole à Mme Asselin pour le mot de la fin. Moi, je rappelle également que la présentation qui a été faite ce soir va être déposée sur la page web également, ainsi que l'enregistrement de la rencontre. Donc, si vous voulez la revoir ou si vous avez des amis, des voisins qui veulent la voir, n'hésitez pas à les référer sur la page web. Moi, je termine en vous remerciant de votre présence, en remerciant également mes collègues à la Ville de Québec pour la présentation. Puis, on est toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, Mme Asselin, à vous le mot de la fin. Alors, quelques minutes. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci Dominique pour l'animation. Merci Taïra, merci Daniel. Vraiment, vous faites du super bon travail. Merci à tout le monde pour vos commentaires, vos suggestions, vos préoccupations. C'est super important pour nous. Dominique a mis son adresse courriel dans la présentation. Vous avez aussi la mienne. Vous savez me rejoindre à la ville. Si je ne suis pas en mesure de vous répondre, évidemment que je vais transférer à nos experts. Donc, merci beaucoup. Puis, merci de vous préoccuper autant que nous de la sécurité des tout-petits. N'hésitez pas à m'écrire ou à écrire à Dominique. On va prendre en considération toutes vos préoccupations pour bonifier nos projets. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie dans plusieurs dossiers. Puis, on prend en considération les ajouts que vous nous proposez. Donc, merci tout le monde. Bonne semaine. On est juste lundi soir. Je vous souhaite à tous vraiment une belle semaine, une belle fin d'année scolaire à tout le monde, à vos petits. Puis, merci aux équipes de la Ville. C'est vraiment super apprécié. Merci beaucoup Bonsoir. d'avoir pris le temps. Bonne Merci. soirée. Merci tout le monde. Bonne Merci. journée. Au revoir. Au revoir.